Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et voici le 5e épisode de Fantasy Life. J'allais dire Tomodachi Life, je sais pas pourquoi. Donc, alors là, dans cet épisode, il me semble qu'on va continuer le scénario, mais... Quoique non, je vais pas parler d'autre chose, parce que, en fait, ça dépendra du temps que ça prendra. Donc on va voir. Moi, il y a même une nouvelle partie là qui s'est créée de ma sœur, qui a joué beaucoup plus que moi, parce qu'elle, au moins, elle ne tourne pas, donc elle peut jouer quand elle veut. Et je commencerai à jouer plus sans tourner quand on sera allé plus loin en fait dans le scénario et tout ça, et que je vous aurai montré déjà des carrières. Donc, on va directement chez moi pour parler à Flotillon et continuer la quête de Flotillon. Kirb, ça te dit de discuter un peu? Bah oui, bien sûr. Et je sauvegarde, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette fois? Le pré émeraude est immense, n'est-ce pas? Il est tellement majestueux. On ne peut pas vraiment qualifier le roi Eric de la sorte en revanche. Je veux dire, tu te rends compte, je n'arrive pas à croire que le maître de guilde puisse... Mince, une fois lancé, je n'arrête plus de parler. On ferait mieux d'aller se coucher. Tu sais, j'étais en train de me dire... J'aimerais que quelque chose de spécial m'arrive, comme voir une pluie de météores. Ah, je m'en souviens. Une nouvelle cinématique? Je ne crois pas, non? Pas maintenant. Non. Père, entends-tu ma voix? Tout va bien ici, père. J'espère que tu ne t'inquiètes pas trop pour moi. Le périple jusqu'ici fut quand même un peu mouvementé. À dire vrai, je me sentais un peu triste au tout début. Je suis arrivé à cet endroit appelé Castel, et pendant un long moment, je n'ai fait qu'errer sans but. Je suis tombé sur cette étrange fontaine et j'ai perdu des heures à me mirer dans l'eau. Mais ne t'inquiète pas, j'ai repris le dessus maintenant. Tout ça grâce au nouvel ami que je me suis fait, un véritable ami. Maintenant, je pense que tout va aller mieux, je ne suis plus seul, tu vois. Maintenant qu'il est à mes côtés. Mais elle va pas tomber amoureuse de nous non plus, non? Et voilà. Bon, bien entendu, hein, elle faisait un vœu, il va s'être exaucé. Oh! Ah bah dis donc, et elle est tombée en plus en plein sur nous. Quelle coïncidence. Kirb! Oh, est-ce que ça va? Saga de Lunar 1. Tout commence avec un fracas. Ah bah oui, c'est le cas de le dire là. C'est plus qu'un fracas, s'il y avait ça dans mon toit. Bon. Kirb, je suis si contente que tu ailles bien. Ah, moi? Je vais bien, j'ai réussi à volter loin du danger. Ah bah elle s'était enfuie en plus. Quand même, quel choc, je me demande ce qui s'est passé. Les rapports indiquent que c'est à cet endroit. Oh. Donc c'est ici que c'est tombé. Écoutez-vous tous. Faites extrêmement attention lorsque vous allez extraire cette chose. Il est possible qu'elle se brise à cause de la violence de l'impact. Qui est-ce? Hé, toi là! Tu es le locataire de la chambre du haut? Eh bien, tu parles d'un coup de chance. Imagine ça, une pierre du chaos qui tombe sur ta propre chambre. Une pierre du chaos en plus! Waouh! Et tu n'as pas une égratignure. Professeur Hugues, nous avons achevé le processus de récupération. Bon travail, apportez-la dans mes appartements au château. Ah, et au fait, ne te fais pas d'idée, ce n'est pas parce que cette chose est tombée sur ton toit qu'elle t'appartient. Bon, merci. Je la prends pour mener des recherches. Ne fatigue pas ta petite cervelle à tenter de comprendre. Je m'appelle Hugues, professeur Hugues, chercheur royal de Castel. Je suis sûr que tu as hâte de connaître le résultat de mes recherches aussi. Passe une bonne journée. Bien. C'est tout, il s'en va. Ah, il est parti. C'était quoi tout ce chahut? Kirb. Ça doit être. Oh, bonté divine, vous n'êtes pas blessé? Oh, bonjour Maggie. Non, nous n'avons rien. Et voilà. Ah bah, faut lui parler. Ok. On m'a dit qu'un caillou géant était tombé sur ma maison. Je veux dire, sur ta chambre. Alors j'ai couru vers la maison aussi vite que j'ai pu. Je suis soulagé de vous voir en bonne santé. Oh, ça fait un trou énorme. Tu pourras voir Lunares quand tu seras dans ton lit. Super. Je vais appeler un menuisier. Il passera réparer ça. Laisse-moi m'occuper de tout ça, d'accord? Il faut que ça serve à quelque chose de payer autant pour l'assurance royale. Oh, au fait, cette fille sur le toit, elle n'est pas blessée, j'espère. Quelle fille sur le toit? Hein? Tu sais, cette fille sur le toit, celle qui parle aux étoiles, ce n'est pas une amie à toi?
Et tu ne la connais pas non plus, Flottillon? Je ne vois pas de qui vous parlez. Moi non plus. Bon, il faut que je la gronde si je la vois encore. Jouer les chats de gouttière sur le toit des gens. Mais il y a plus important. Qu'est-ce que c'était ce gros rocher? Oh, on les appelle les pierres du chaos. Elles tombent du ciel de temps en temps. Elles tombent de plus en plus fréquemment ces temps-ci. Ça en devient dangereux. Mais effectivement, si c'était tombé sur ma tête, il y en a de plus en plus. J'ai même entendu dire qu'une autre était tombée aujourd'hui dans le pré. Kirb, nous devrions aller voir de quoi il en retourne. De quoi il retourne. Maggie, cette autre pierre, pensez-vous qu'elle est toujours là-bas? Oh, ma parole, tu es une petite bête bien curieuse. Si tu vas aller jeter un œil, tu devrais te dépêcher avant qu'elle ne soit ramenée au château. Ça marche, on s'en occupe. Oh, écoute Raoul, tu as entendu ça? Pour sûr, frérot. Avec l'assurance royale, même une pierre du chaos dans ton toit, c'est de la rigolade. Mais qui ça intéresse, cette terre d'ardoise? L'important, c'est qu'ils ont dit qu'il y a une autre pierre du chaos du côté du pré émeraude. Ah ouais, cette partie-là. Ouais, frérot, j'ai entendu. Tu as vu ce vieux grigou de Hugues? La façon qu'il avait de regarder la pierre du chaos, on aurait dit qu'il en était tombé amoureux. Je parie qu'il payerait le prix fort pour pouvoir mettre ses sales pattes sur une autre pierre du chaos. Oh, je pige, frérot. On va aller la shipper, cette pierre du chaos, avant Hugues et la lui revendre à un prix énorme. Raoul, pour une fois, tu m'impressionnes. Et puis, on pourra utiliser tous ces rêves pour s'ouvrir à l'assurance royale. Mais quel crétin. Oh misère. Pour l'instant, allons-y et retrouvons la pierre du chaos. Sa tête, c'est une lune, je viens de remarquer au mec. Alors, c'était donc une pierre du chaos. Qui est-ce? Un autre personnage mystérieux. Donc là, on va battre notre premier boss, entre guillemets, vous allez voir. C'est pas vraiment un boss, mais disons que c'est un truc de quête. Enfin, on est obligé de passer par là, mais enfin, vous allez voir de toute façon. Donc là, on est obligé de retourner au pré. Ah non, c'est juste là. Non, là, il va y avoir une cinématique, mais c'est pas là. Et vous, là-bas. Je crois qu'on nous a appelés. Oh, le voilà. S'il vous plaît, ne dites rien. Ne les laissez pas me prendre. Ah, mais je me souviens qui c'est. Hein? Ok. Oh, la garde du roi. Et vous, avez-vous vu passer un garçon manqué avec un chapeau bleu? Je voulais dire. Avez-vous vu passer un jeune garnement? Comment dire, Si vous cherchez le garçon au chapeau bleu, il est parti par là, en direction de la ville. N'est-ce pas, Kirb? Ah, il est reparti vers la ville. Votre coopération nous est très précieuse. Demi-tour, section. Nous rentrons vers la ville. À vos ordres, mon capitaine. C'est fou comme tous les persos, dans les RPG et tout, ils prennent toujours le parti des gens qui fuient, comme ça. Ils leur font toujours confiance, même si ça peut parfois être des méchants. Merci beaucoup. Si vous ne m'aviez pas apporté votre aide... vous, je vous ai déjà vu. Ne me dites pas que vous cherchez la pierre du chaos. Eh oui, c'est pour ça qu'on est là. Toi aussi, la pierre du chaos t'intéresse? Oui, en effet, je suis assurément... ouais, ça m'intéresse carrément. Ça pourrait être quelque chose de très important. Vous voulez qu'on aille voir la pierre ensemble? Oui, on n'a qu'à faire ça. Au fait, moi c'est Flottillon, et je te présente Kirb. Si je suis avec vous deux, ils auront du mal à m'attraper, hein? Non, rien. Ils? Tu veux dire les soldats qui suivaient le type avec la moustache boomerang? Oh, haha, c'est bien ça. Bon, ne traînons pas là-dessus, pour le moment. Tu es Kirb, n'est-ce pas? C'est un plaisir de te rencontrer. Allez, en route. Garçon, rejoins ton groupe. Tu pouvais pas trouver un nom plus... moins générique, quoi. Alors, donc, je sais pas trop où c'est. Je crois que ça doit être dans la grotte, non? Ça me paraîtra à moitié logique. Non, dans la forêt. Pouvez-vous me confirmer qu'une énorme pierre est tombée dans les parages, mon bon monsieur? Affirmatif, elle s'est écrasée là-bas. Boum! Sans crier gare. Mais qui êtes-vous? Qui vous a donné l'ordre d'être ici? Moi et mon frérot et moi, mon estimé frère et moi-même. Oh, ah, ça sonne bien ça, ouais. Oh là là, quel crétin. Tais-toi et laisse-moi parler. Nous sommes des chercheurs travaillant sous la direction du professeur Hugues. Je suis son bras droit, Pierre. Et puis moi, je suis son bras gauche, Raoul. Je vois. Donc le professeur Hugues vous a envoyé pour transporter la lourde pierre du chaos au château? Ah ouais, t'as tout compris, on file un coup de main au vieux Hugues. Eh bien, c'est vraiment gentil de votre part. Je me demandais si vous pouviez m'aider à extraire la pierre du sol avant de l'emmener. Bon. Ouf,
Frérot, ce caillou, il est tout crasseux. T'es sûr que c'est un trésor? Vous avez dit trésor? Mais non, mon brave. C'est juste du jargon. C'est ça, du jargon de chercheur. Oh, je comprends. Bien, il est vrai que c'est un élément important pour la recherche. Prenez donc garde en la transportant. Oh, mais bien sûr. Ah là là, ils font toujours confiance comme ça. Tu as vraiment une cervelle de moineau. Tu as presque fait capoter le plan. Scuse frérot, c'est pas ma faute. Peu importe, au travail, il faut qu'on la revende à Hugues à prix d'or. Mais avant, tu te souviens de cette caverne où tu as caché cette bête trouvée dans la montagne? Ce serait l'endroit parfait pour cacher cette pierre en attendant. Comme ça, on aura ton animal qui nous servira de chien de garde. Nickel. T'es vraiment un génie frérot, je te suivrai au bout du monde. Bien, donc ils l'ont caché quelque part, et je crois que c'est dans la grotte. On va voir ça. Alors, dans quel endroit est-ce que cette pierre du chaos est censée être tombée? Il devrait y avoir des patrouilles de paladins basées partout dans le pré-émeraude. On devrait juste leur demander de nous indiquer la direction. Donc, par contre, je vais essayer juste l'attaque foudroyante. Ah bah, j'ai plus d'endurance. On va essayer plus tard. Quand j'en aurai à nouveau. Je vais tuer juste quelques ennemis en attendant que mon endurance... Mais l'endurance revient pas quand je tape, donc en fait ça sert à rien. Alors. Il y a un truc aussi qu'il faut que je vous montre, parce qu'en fait, vous avez l'impression que le monde est géant et ouvert, parce que si vous avez vu la map, je vous rappelle, c'est assez conséquent. Mais en fait, si on va tout là-bas, en fait, enfin donc pour aller à l'autre map, voilà, et ben le chemin est bloqué. En fait, lui, il me bloque. Mais en fait, après cette quête, justement, ça va être débloqué, on pourra y aller. Je me demande bien où elle est tombée. Elle est sûrement tombée quelque part par là. Pourquoi ne pas demander au paladin là-bas? Je crois qu'il dormait pendant que tout s'est passé. Excusez-moi. Non mais vraiment, c'est inacceptable. On se réveille. Prince... Pardonnez-moi. Hein? Un papillon? Mais c'est étrange. J'aurais juré avoir entendu la voix de la princesse. Je suis sûr que vous avez rêvé, mais peu importe. Où est la pierre du chaos? Si je te le dis, promets-moi de ne rien dire au sujet de ma sieste pendant mon tour de garde. Il faut que tu traverses ce pont là-bas, et tu verras le cratère de la pierre du chaos. Merci. Oh, de rien, Attends, pourquoi est-ce que le papillon me parle? Donc attendez, on va essayer l'attaque foudroyante. Oh! Ah, on peut ramasser des pommes, oui, comme ça. Pommes de Castel. Oh, bon, on va pas ramasser tout de suite. C'est le cratère créé par la pierre du chaos? Ce n'est pas possible. Vous cherchez le cratère de la pierre du chaos, ce n'est pas ici. Vraiment? La pierre du chaos s'est écrasée par là-bas. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a la forme d'une personne? Pour être franc, nous n'en savons rien. Peut-être une personne est tombée du ciel, elle aussi. Ouais, à d'autres. D'abord, je n'ai jamais entendu parler de gens qui vivraient dans le ciel, et toi? C'est vrai, c'est du délire, quelqu'un qui tombe du ciel, on n'est pas né de la dernière pluie. C'est ironique, là, on n'est pas né de la dernière pluie, quelqu'un qui tombe du ciel. Bref, mais pas de temps à perdre, où est la pierre du chaos? Je suis désolé de vous l'apprendre, mais la pierre du chaos vient d'être récupérée par les assistants du professeur Hugues. Oh non, après tout le chemin qu'on a fait. Salutations, mon monsieur. Où est donc la pierre du chaos, que je puisse commencer mes recherches? Oh, professeur Hugues, pas d'inquiétude à avoir, monsieur. Vos élèves sont déjà passés la prendre. Votre bras droit et votre bras gauche, ils s'en sont occupés, monsieur. Mais que dites-vous, soldat? Je n'ai pas d'élèves. Mais cela veut dire qu'ils ont joué de moi. Ah bah oui, peut-être. C'est une catastrophe. S'ils mettent la pierre du chaos en contact avec des monstres, que se passe-t-il lorsque les monstres sont exposés à la pierre du chaos? Qu'est-ce donc? Entendrai-je des voix? Oh, je vous reconnais, c'est celui au toit détruit. On vient faire les commères? Ça, par exemple, quel grossier personnage. Un papillon qui parle, quel magnifique spécimen. Et en plus de ça, il aime le commérage, c'est vraiment pas ordinaire. Je n'ai rien à dire à un monsieur qui m'accuse d'être un papillon commère. Quel majestueux lépidoptère. Bon, peu importe, l'important c'est la pierre du chaos. Soldats, nous devons capturer ces deux voleurs, ils ne doivent pas être bien loin. À vos ordres, monsieur. Si vous les trouvez, vous me préviendrez, n'est-ce pas? Et le voilà reparti. Ça ne sert à rien de se chamailler avec quelqu'un comme ça, crois-moi. Vous vous connaissez? Eh bien, on peut dire que j'ai entendu parler de lui. Kirb, mettons-nous à leur recherche. Voilà, donc, l'attaque foudroyante, on peut la faire maintenant? Alors, je crois qu'il faut charger, et ensuite appuyer sur X, non, alors appuyer sur quoi? Bon, c'est pas comme ça en tout cas. Je regarde, mince. Okay.
Sauf que y a rien qui nous dit comment faire l'attaque foudroyante, c'est assez énervant. Attaque chargée. Bah si, mais c'est ce que je fais déjà en fait. Ah mais j'ai déjà fait sur 5 ennemis et pas 10. Bon, on va voir. On va voir. Ah, donc il faut que je tue aussi des pommes à caques, des chenilles émotives, des serre-poches, des verpents, des scarabales. On va faire ça un peu au même moment, quoi. Si on voit un de ces ennemis-là, on va le tuer, mais sans plus. Hein. On va pas s'arrêter pour ça. De toute façon, là, on va rencontrer des ennemis en plus dans la grotte. Chenilles. En plus, ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils nous disent en plus où on peut les trouver, regardez. Là, défi d'apprenti... Ah bah non, en fait, ils le disent pas. Hein? Il me semblait qu'ils le disaient auparavant. Ah oui, dans Forestral, voilà. Dans la caverne à la cascade du Mont Simneige, au Mont Simneige, dans le Pré-Émeraude à Ouest, etc. Donc ils le disent quand même parfois. Qu'est-ce qui se passe là? Défense d'entrée. C'est bizarre. Il était là avant, ce panneau? C'est vraiment mal écrit, et ce bonhomme dessiné, ça me dit quelque chose. Bah oui, c'est le voleur. On peut pas... Bon, ça... Ah, je croyais que ça nous empêchait de passer. Mon petit Chico, qu'est-ce qui va pas, mon mignon? Chico, couché Chico, au pied, assis, fais le beau. Non Chico, qu'est-ce que tu fais à mon frérot? Oula. Aïe, cette chose vient de me mordre. Fais quelque chose Raoul, c'est ta bestiole. Chico est gentil, il ne mord jamais, il est trop câlin. Il a pas l'air si câlin que ça. Arg. Kirb, allons-y. Faut juste que je regarde un truc par rapport à la quête. Ok, pour vaincre des ennemis. Tout est dans le pré, mais il n'y a rien qui est dans cette grotte. Tant pis, c'est pas grave. Donc on ira après dans le pré. Ça c'est quand on est mineur, et là-bas c'est quand on est pêcheur. Tous ces trucs-là. Alors en plus je laisse un peu se charger l'endurance. Cette bête, elle a essayé de m'avaler tout cru. Mais il fait que jouer frérot. Que jouer, c'est un monstre sanguinaire. Et pourquoi il a pris cette couleur immonde? C'est vrai qu'il a un peu l'air sombre et ténébreux. Oh non, oh mon Chico, qu'est-ce qui t'est arrivé? Sniff sniff. Arrête de pleurnicher Raoul, il a peut-être juste attrapé froid. Il reprendra du poil de la bête en un rien de temps. En attendant, on doit vite plier bagage, si on reste ici, on va se faire prendre. Laissons-le ici pour le moment. Toi, tu sais pas lire? Sur le panneau il y a écrit défense d'entrée. Tu écris comme un cochon, on n'arrivait pas à lire. On l'a pas peint pour qu'une saleté de papillon le lise. Je croyais te l'avoir dit sur la place de Castel, occupe-toi de tes affaires. Et je vais vous dire une chose, reculez si vous tenez à vos petites têtes. Oh, qui pourrait aider mon pauvre Chico à redevenir normal? Je ferai n'importe quoi, n'importe quoi. Je vous aurais prévenu. Viens Raoul, on s'en va. Oui frérot, sniff. Mais nous on va aider son petit Chico à redevenir normal. Oh, un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mince. C'est pas comme ça qu'on l'ouvre, voilà. Anti-poison. Ah oui, c'est pour les serpents. Alors, voilà, donc c'est son petit Chico en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Un monstre couvert d'ombres étranges. Est-ce ce dont les chercheurs avaient peur? Nous ne voulons pas te faire de mal, nous voulons juste la pierre. Ouais, mais lui, il va leur faire du mal. Ouh là là, c'est vraiment pas passé loin. Je ne pense pas qu'on puisse dialoguer avec lui. Si ce que dit Hugues est vrai, notre seul espoir est d'essayer de l'assommer avant qu'il ne devienne fou. Plus facile à dire qu'à faire. Par contre, regardez comme ses yeux sont mauvais. Attends. Est-il en colère ou triste? Tu ne vois pas que ses yeux montrent plus de peine que de méchanceté? Comme s'il ne voulait pas être violent, comme si un étrange pouvoir l'y forçait. Se pourrait-il que ce soit les effets de la pierre du chaos? Hé Kirb, essaie de fendre la pierre du chaos. La fendre? Mais c'est une relique destinée à la recherche, sa valeur est inestimable. Tu penses que c'est une coïncidence que le monstre soit de la même couleur que la pierre? Attaque-toi au monstre ou à la pierre du chaos. Nous n'avons pas de temps à perdre à réfléchir. Kirb, il faut que tu fasses quelque chose. Donc oui, on peut pas vraiment... Alors... Si, on peut le tuer, mais il faut pas, je crois. Enfin,
Si on le tue, le pauvre, il a rien fait de mal. Il faut détruire en fait la pierre. Sauf que s'il m'attaque au même moment, malheureusement, eh ben on risque de le tuer lui. Non, non, non. Et voilà, la pierre est démolie. Vraiment, ça devrait le sauver. Regarde. Oh. Bien joué. Je n'arrive pas à y croire. Tout ça, c'était à cause des effets de la pierre du chaos. Flottillon, tu as l'air d'en connaître un rayon sur les pierres du chaos. Oh, non, pas du tout. C'est juste une simple déduction. C'est grâce à Kirp que cette bête a survécu. Son courage et les réflexes de Flottillon font merveille. Regardez, vous deux. Vous voyez comme la pierre du chaos est devenue belle? Tu as raison, on dirait un bijou. Tiens, tiens, je me disais bien qu'il se passait quelque chose de bizarre ici. Ce panneau mal peint défonce d'entrée et ses empreintes dehors. Comme s'il en faisait la publicité. La pierre du chaos est là, venez la chercher. Alors, où est la pierre du chaos? On l'a brisée. Comment? Vous avez brisé une relique aussi inestimable? Ils disent la même chose. Nous l'avons brisée et voilà ce qu'elle est devenue. Cette chose, c'est la pierre du chaos que vous avez détruite. Et c'est pas de m'arrêter, frérot. Ça m'est égal si t'es mon frérot, rien pourra m'arrêter. Même si ça veut dire que je brise le lien sacré entre deux frères, je vais sauver Chico. Je te laisserai pas faire, Raoul. Non, je te laisserai pas faire ça tout seul. Pour faire simple, je viens avec toi. Frérot. Ah, professeur Hugues, voilà les deux brigands qui ont dérobé la pierre. Raoul, sauve-toi. Attends, frérot. Hein? C'est Chico que j'ai entendu? Chico! Sale bête, nous faire des frayeurs comme ça. Mais, partout, Reveria, que se passe-t-il ici? Il semble que ce soit parce que Chico s'est trop approché de la pierre qu'elle est devenue fou. Qu'il est devenu fou. Il est devenu tout sombre et a commencé à attaquer les gens. Il nous a fait peur pendant un moment. Mais quand Kirb a brisé la pierre, il est tout de suite redevenu l'adorable petite bête qu'il était. Je n'avais même pas pensé à une solution aussi simple. Et le fragment qu'il en reste est si beau. Mais je n'ai pas le temps de bagnauder dans les parages. Je dois retourner au château. Si vous voulez vous rendre utile, vous pouvez emporter cet éclat au château. Ensuite, si vous n'avez rien à faire, allez donc enlever les débris qui bloquent la route de l'ouest. Bien, monsieur. Ce matin, vous avez failli vous faire écrabouiller, et là, vous venez de neutraliser la pierre du chaos. Vous méritez le prix des petits génies des coups de chance. Bon, passez une bonne journée. Tous au château. Ils prennent pas la pierre brisée? On dirait que si. Quel intello celui-là. Le prix des petits génies des coups de chance, il essaye d'être drôle ou quoi? Il est tellement drôle, il a dû avaler un clown. Pardon, tu t'enquiers, tu veux savoir mon nom? Bon, je suppose que je peux te le dire. C'est juste que... Si tu m'appelais juste Chapeau Bleu. C'est juste que mon vrai nom ne me rend pas vraiment service en ce moment. Oublie tout ce que j'ai dit. Merci pour ton aide aujourd'hui. Garçon a quitté ton groupe. Ah, pas Chapeau Bleu? Quel garçon étrange. Est-ce qu'il pourrait être... non, peu importe. Je suis juste satisfaite d'avoir vu la pierre du chaos. Bien. Kirb, rentrons à la maison. J'espère que le toit a été réparé. Voilà. Ça peut se prendre, je sais pas ce que c'est. De l'herbe de vie. Moi c'est cool. En plus on a libéré Chico, que je ne connais pas, mais bon. Alors, juste avant de se quitter, on pourrait essayer peut-être 21 scarabelles dans le pré Émeraude Ouest. Donc le pré Émeraude Ouest, en fait, c'est là où on n'a pas pu encore aller, je crois. Et ok, ouais, non. Enfin, on va voir. En remontant. Mais je pense que sinon, on va se laisser là pour cet épisode. Et on continuera dans le prochain épisode. En fait, vous avez été nombreux à voter pour le sondage sur le prochain métier que je vais faire. Et vous avez voté en grande partie mage. Donc je pense que dans le prochain épisode, on fera le mage. C'est une autre classe offensive, donc ça va pas beaucoup renouveler le gameplay. Mais juste après la mage, je prendrai la première en fait dans la liste des votes, qui n'est pas un truc offensif. Donc on verra à ce moment-là. C'est quoi ça? Moutardon?
J'en ai rarement vu ça. Je sais pas d'où ça sort. En plus j'ai augmenté de niveau donc ça c'est cool. Il a pas le temps d'attaquer le pauvre. Ça sert à rien d'attaquer la grosse carotte par contre. Donc voilà. Attendez, on est où là? Non, ça c'est les quêtes. Donc là on est dans le Pré-Émeraude Est, effectivement. Donc je vais rentrer chez moi. Et je pense qu'on va rester là pour cet épisode. Donc merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que le let's play vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à continuer à voter en fait au prochain métier que vous voulez voir, parce que comme je vous ai dit, après mage, je ferai un autre métier du genre non offensif, donc qui sera couturier, cuisinier, mineur, quelque chose comme ça quoi. Donc merci à tous, et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo, de dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve certainement demain pour la suite, parce que maintenant j'ai envie de faire de Fantasy Life une série journalière. Donc voilà, bye.